Bonsoir David, bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, nous entrons dans une soirée spéciale après cet appel décisif Trump-Poutine avec de minute en minute de nouvelles informations sur son contenu. Essentiellement, ce sont les demandes exorbitantes de la Russie. Vous allez l'entendre, notamment l'arrêt complet de l'aide militaire occidentale. On parlera de la menace sur l'Europe. Emmanuel Macron annonce du nouveau en matière de dissuasion nucléaire. Mais d'abord donc, ces exigences de la Russie qui fait monter les enchères et met la barre si haut, on retrouve à Moscou. Jérôme Garraud. Bonsoir Darius. Oui, on sent que ces négociations vont être très très longues. Vladimir Poutine n'a pas lâché grand-chose, mais en revanche, il a déjà gagné un entretien avec le président des États-Unis, quasiment sur un pied d'égalité. Et ça, ce n'est pas rien en Russie. Avant de venir pour ce direct, je regardais la télévision russe avec le journal du soir. Donc là, c'est un média d'État et sans surprise, cette actualité faisait la une. Et pendant 15 minutes, vous aviez un long compte-rendu fait par les correspondants, d'ailleurs depuis Washington, par les correspondants russes, qui soulignaient tous les points de concordance, les points de convergence, d'accord entre les deux présidents, comme pour expliquer que désormais, les affaires du monde seront mieux réglées si elles sont gérées entre ces deux superpuissances. Mais quand vous écoutez le détail de ce compte-rendu, vous avez effectivement ces exigences faramineuses et surtout beaucoup de déclarations d'intention. On a l'impression surtout que Vladimir Poutine a encore gagné du temps. Merci beaucoup Jérôme Garraud. Et donc on détaillera ce soir d'autres informations qui nous arrivent par le menu de ce qui s'est dit au cours de cette conversation. Les exigences si hautes de la Russie. Qu'a répondu exactement Donald Trump, notamment sur l'arrêt complet de l'aide militaire concernant la mer Noire et donc potentiellement la Crimée. D'abord, rendons-nous après Moscou à Washington. Vous y êtes, Léa Mernier. Quel est l'état des informations côté Washington ? Alors déjà, il faut le dire, cette journée, elle a été placée sous le signe de l'incertitude. Il faut imaginer ici, à la Maison-Blanche, des dizaines et des dizaines de journalistes, la presse, la télévision américaine. Et tous ces journalistes, on a l'impression qu'on a tous couru après les mêmes informations toute la journée. Déjà, impossible de savoir quand est-ce que l'appel avait démarré. Il a fallu attendre 10 heures, donc 15 heures, heure française, pour que la Maison-Blanche communique enfin sur le début de cet appel. Et lorsqu'il s'est terminé, pareil, il y a eu 15-20 minutes de flottement. Il était question que la porte-parole de la Maison-Blanche communique, même Donald Trump en personne pour donner le contenu de cet appel. Finalement, il n'en est rien. On a dû se contenter d'un simple communiqué de presse envoyé par la Maison-Blanche. Alors, Donald Trump a tout de même donné une interview cet après-midi enregistrée avec Fox News. Elle sera diffusée ce soir vers 19h heure locale en prime time. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.